Alors, bonjour tout le monde. Je vous présente mon premier truc, ma première astuce, comment faire pousser la vie que vous désirez. Lorsque j'ai vécu ma période intense d'anxiété, j'ai rencontré un psychologue qui m'a fait découvrir cette démarche-là, une démarche en 5 étapes, mais en 4 étapes. Il y a une 5e étape que j'ai ajoutée. Je vous présente, je l'ai illustrée à l'aide d'un croquis-notes, qui est une façon d'organiser nos idées. Je vous invite à prendre une feuille de papier, à la diviser par une ligne en 4, en fait, une ligne verticale et une ligne horizontale. En bas à droite, je vais vous inviter à écrire le nom des personnes que vous aimez, avec qui vous vous sentez bien, les domaines de vie qui vous animent, les qualités que vous aimeriez développer, les valeurs que vous portez. Du côté de gauche, les obstacles intérieurs et extérieurs que vous vivez. En haut, ça va être les actions. Les actions qui nous approchent du côté de droite, qui nous approchent de ce qu'on aime, de ce qui nous fait du bien. Et du côté de gauche, les actions qui nous éloignent. Alors, j'ai ma grande paire de yeux, qui, dans le fond, c'est un schéma pour nous aider à prendre conscience de. Et pour prendre conscience, il faut observer. Alors, quelle vie choisis-tu? C'est la question qu'on se pose. Alors, souvent, ce qu'on veut, c'est être bien. Puis, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je termine les 4 étapes par un journal des émotions. Alors, premièrement, en bas à droite, les personnes, les choses, les domaines de vie importants pour vous, les qualités que vous désirez posséder. Je vous donne des exemples, la nature, le calme, la musique, chanter, jouer du piano, les moments famille, entre amis, l'affirmation de soi, etc. C'est tout ce que vous voulez posséder comme qualité, ce que vous aimez, les domaines de vie qui vous animent également. Par la suite, on se dirige du côté de gauche, les obstacles intérieurs et extérieurs, ce que j'aime pas ressentir et penser. Dans les obstacles extérieurs, c'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle, comme vos enfants qui sont loin, vos parents qui sont malades. Alors, c'est des exemples comme ça. Si on va voir plus en détail, des exemples d'obstacles intérieurs, les peurs, les pensées, l'anxiété, le stress, la colère, le ressentiment, la culpabilité, tout ce qu'on n'aime pas ressentir en fait. Je reviens. Alors, vous allez remarquer que j'ai placé une petite image d'un iceberg. Alors, un iceberg, ce qui est au-dessus de l'eau est visible, mais ce qui est sous l'eau n'est pas visible. Alors, c'est la même chose pour notre cadran. C'est que tout ce qui est au-dessus de la ligne horizontale, c'est visible à l'œil nu. Les gens peuvent nous voir le faire, même nous, on peut le voir. Ce qui est au-dessous, en dessous, ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis ce n'est pas nécessairement visible. Puis pour prendre conscience de ce qui se passe en dedans de nous, pourquoi on a des idées grises, des idées noires, pourquoi? Bien, il faut, dans le fond, s'observer. Et c'est pour ça qu'on va aller voir du côté du haut les actions qu'on pose. Alors, les actions, ça, c'est plus facile à voir. Donc, les actions qui m'approchent des personnes et des choses importantes pour moi. Il y a la petite caméra, donc c'est quelque chose qui est facile à observer. Donc, contacter des amis, c'est visible quand on fait ça, organiser des activités, jouer, faire des câlins, travailler, marcher, courir, jouer d'un instrument, voyager, méditer, être dans la nature, s'entraîner, etc. Alors, vous avez sur ma petite image là, la cible qui a été atteinte. Donc, je pose les actions qui me font du bien et qui m'approchent des gens que j'aime également. Si on revient à notre schéma, maintenant, les actions qui nous éloignent de tout ce que je viens de nommer ou les actions que je fais quand je ressens la peur, l'anxiété, la rancœur, la rancune, etc. Alors, c'est quelles actions que je pose à ce moment-là? C'est encore observable. Alors, on va me voir fuir, dans le fond, pas affronter les situations. Manger,
crier, critiquer, boire, fumer, surfer sur Internet, courir les magasins, faire du sport à l'extrême, de la méditation à l'extrême, dans le fond, tout ce qui est extrême entre dans le négatif. Puis, c'est ma petite image, bien, j'ai illustré les actions d'éloignement. Le petit personnage en rose est comme tout seul de son côté, puis de l'autre côté, on ne le voit pas bien, mais il y a d'autres personnages qui sont là. Alors, comment je veux me sentir? Est-ce que je veux me sentir bien, hein, être du côté de droite ou être du côté de gauche? Puis en fait, la technique est tirée de l'Institut de psychologie contextuelle. Je voulais vous laisser les références. Cette démarche-là à 4 axes, ça nous permet d'avoir un portrait déjà en partant. Puis on peut ajouter au fil des journées des éléments qu'on aurait oubliés. Ça nous permet de prendre conscience parce que, je veux dire, quand ça se passe en dedans de nous, puis on ne met pas le doigt sur les actions, hein, sur ce qui est observable, puis on ne fait pas de lien entre l'intérieur, je dirais, hein, entre l'intérieur et l'extérieur, hein, ce qui se vit en dedans de nous versus ce qui se vit à l'extérieur de nous, bien, on ne peut pas s'améliorer. Et cette technique-là nous permet vraiment de le faire. Mais au début, je vous dirais, il faut faire un suivi parce qu'il faut l'écrire. Moi, maintenant, je le sais que, oups, je vis de la peur, ben, je sais que, ou je vis de l'anxiété, là, je vais me dire, bon, voyons, je me sens anxieuse en dedans. Qu'est-ce qui a créé ça? Là, je vais regarder ce que je suis en train de faire. Ah, peut-être que j'essaie trop d'être performante, d'être bonne, puis là, je ne me trouve pas bonne, puis là, je vis beaucoup d'anxiété. Ça peut être que quelqu'un vient de parler de quelque chose de négatif, puis moi, tout de suite, je suis une hypersensible. Oh là, l'anxiété monte. Ça peut être tout simplement ça, mais le schéma nous permet de mieux se connaître, puis de dédramatiser. Tu sais, avec le temps, quand tu sais que, pour comment ça, je suis anxieuse, puis là, tu te dis, ben, c'est parce que je me trouve pas bonne, ou ben là, tu te dis, OK, ben, ça relativise les choses, en fait. Ça nous aide à mettre de l'amour pour soi-même, puis à essayer d'être, de se comprendre et de s'aimer un petit peu plus. Le journal des émotions, ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté. Je voudrais que c'est à compléter chaque jour les premières semaines parce que ça va trop vite puis on ne prend pas conscience. C'est tiré du site Le Troisième Pôle. Donc, je dirais, le premier mois, moi, dans mon cas, j'allais tellement pas bien. J'écrivais, mon cahier au début, il était proche, proche, proche. Après ça, je le faisais en fin de journée, là, ou à la mi-journée, je dirais. Le midi, le soir, après souper, puis avant le dodo. Puis j'allais voir, c'est quelle situation qui est arrivée, c'est quelle émotion qui est en lien avec ça. Par exemple, je suis allée marcher, l'émotion ressentie, j'ai vécu une période de stress ou d'angoisse. Puis là, des fois, je me disais, qu'est-ce qui a créé ça? Souvent, c'est les pensées qui font que l'angoisse, c'est toujours ça. On est dans notre tête, fait que même si on est en train de marcher, si notre attention se dirige vers quelque chose de négatif, l'anxiété arrive. Alors, je vous dirais, les premières journées, il y avait peut-être, il y avait beaucoup plus d'émotions négatives, à mon sens, à moi. Hein, je dis négatives, mais rien n'est négatif en soi. Mais que je me sentais moins à l'aise dedans. Et avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais peut-être sur 9 éléments, j'en avais 6 qui étaient positifs. Alors, je me dis, là, je suis en train de m'améliorer. Mes idées sont en train de changer. Alors, ça nous permet de prendre conscience de notre guérison, je dirais. Alors, je vous invite réellement à me laisser, après avoir essayé ce truc et astuce-là, à me faire part de vos commentaires. Est-ce que ça vous a aidé à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur? Alors, merci, puis on se revoit pour une prochaine capsule.